Ils l'ont traité comme un criminel, mais il est un héros. Oserez-vous regarder jusqu'au bout? Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, si vous êtes prêt à vibrer avec nous, laissez un 1 en commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Si elle ne vous plaît pas, un petit like nous fera sourire. Mais surtout, restez jusqu'à la fin. Une révélation inattendue vous attend, et elle va vous secouer. Partagez cette vidéo pour que la vérité éclate au grand jour. À l'aéroport Charles de Gaulle, sous un ciel gris d'orage, le sergent Pierre Dubois, un Français d'origine africaine, foule le sol de sa patrie après une mission périlleuse au Mali. Son uniforme kaki, marqué par la sueur et l'honneur, attire les regards. Mais deux officiers de sécurité, Jacques Martin et Louis Renault, s'approchent, leurs yeux pleins de mépris. Sans un mot, ils l'encerclent comme une proie. « Toi là, où as-tu volé cet uniforme ?» crache Jacques, la voix chargée de dédain. Pierre, droit comme un roc, réplique « Je suis sergent, voici mes papiers. » Mais Louis, ricanant, arrache son sac, le jette au sol et, dans un geste rageant, piétine son béret, un symbole sacré de son service. Une foule se forme, des murmures s'élèvent, mais personne n'ose intervenir. Une vieille dame, tremblante, détourne le regard. Un adolescent filme, figé. Soudain, Jacques, dans un éclat de cruauté, brandit une bouteille d'eau et la vide sur Pierre, hurlant « Nettoie ta honte, imposteur !» L'eau ruisselle sur son visage, mêlée de colère et d'humiliation. Pierre serre les poings, son cœur brûle d'une rage contenue. « Vous insultez un soldat de la France !» gronde-t-il, sa voix vibrant d'une fureur qui fait trembler l'air. Cette injustice, amplifiée par le silence complice de la foule, n'est que le début d'un combat pour la dignité. Une tempête se prépare, et Pierre ne se taira pas. Alors que l'eau ruisselait encore sur le visage de Pierre Dubois, son uniforme trempé collant à sa peau, l'humiliation à l'aéroport Charles de Gaulle atteignait un sommet insoutenable. La foule, figée dans un silence coupable, observait le sergent, un homme qui avait risqué sa vie pour la France, traité comme un vulgaire criminel. Jacques Martin et Louis Renault, les deux officiers de sécurité, ne montraient aucun remords. Leurs regards, lourds de préjugés, transpercèrent Pierre comme s'il n'était qu'un intrus dans son propre pays. « Montre-nous tes papiers, si tu en as », aboya Jacques, mais lorsque Pierre, avec une dignité inébranlable, tendit son portefeuille contenant son identification militaire, Louis le repoussa d'un geste méprisant. « Ça? Des faux, comme toi », lança-t-il, arrachant la carte des mains de Pierre pour la jeter au sol où elle atterrit dans une flaque d'eau sale. Ce geste, d'une cruauté gratuite, fit monter une vague de colère dans la poitrine de Pierre. Ses poings se serrèrent, ses mâchoires se crispèrent, mais il refusa de leur donner la satisfaction de le voir craquer. Autour, la foule grossissait, un cercle de visages curieux et hésitants. Une mère serra son enfant contre elle, murmurant des excuses pour détourner son regard. Un homme d'affaires, mallette à la main, baissa les yeux, gêné. Mais une nouvelle provocation vint déchirer l'air. Jacques, avec un sourire narquois, ramassa le béret militaire de Pierre, déjà piétiné, et le lança vers Louis comme un jouet. « Regarde ça, un trophée de guerre volé !» ricana-t-il. Ce béret, symbole de l'honneur d'un soldat, souillé et moqué, était plus qu'une insulte, c'était une profanation. Pierre, la voix tremblante de rage, tonna. « Ce béret représente mon service, ma sueur, mes frères d'armes tombés. Vous n'avez aucun droit. » Sa voix résonna dans le hall, un cri de défi qui fit frissonner certains spectateurs. Pourtant, les officiers, imperméables à la vérité, continuèrent leur interrogatoire. « Un noir en uniforme? Tu crois qu'on va avaler ça ?» lança Louis, sa voix dégoulinant de mépris. Il s'avança, pointant un doigt accusateur vers Pierre. « Les gens comme toi ne servent pas la France, ils la salissent. » Cette accusation, crachée avec une haine à peine voilée, fit bouillir le sang de Pierre. Il repensa aux nuits sans sommeil dans le désert malien, aux camarades qu'il avait portés sur son dos sous les tirs ennemis, aux lettres de sa mère lui rappelant de rester fort. Et maintenant, dans son propre pays, on le réduisait à une caricature, un stéréotype. « Vérifiez mon identité, c'est tout ce que je demande », rugit-il, sa voix brisant le murmure de la foule. Mais Jacques, au lieu de répondre, s'approcha, le bousculant violemment contre un panneau publicitaire. Le choc fit vaciller Pierre, mais il resta debout, ses yeux brûlants d'une fureur contenue. Louis, non content de l'humiliation,
ramassa une autre bouteille d'eau à moitié vide sur le sol et la lança sur Pierre, éclaboussant son torse. « Reste à ta place », grogna-t-il, déclenchant un hoquet de stupeur dans la foule. Un détail inattendu vint alors attiser l'attention. Une adolescente, cachée parmi les spectateurs, s'avança timidement, son téléphone tremblant dans ses mains. « Arrêtez !» cria-t-elle, sa voix fluette perçant le chaos. Elle brandit son écran, montrant une photo qu'elle venait de trouver en ligne. Pierre, en uniforme, recevant une médaille pour bravoure lors d'une cérémonie militaire. C'est lui. C'est un héros, pas un criminel. Son intervention, aussi courageuse qu'inattendue, fit vaciller les officiers. Jacques, déstabilisé, bredouilla. « Ça ne prouve rien !» Mais la foule, jusque-là passive, commença à murmurer, des voix s'élevant pour questionner l'injustice. Une vieille dame, les larmes aux yeux, murmura « C'est une honte !» Un homme en costume cria « Laissez-le tranquille !» Pourtant, les officiers, acculés mais arrogants, refusèrent de reculer, leurs préjugés les aveuglant face à la vérité. Pierre, trempé, humilié, mais inflexible, fixa ses bourreaux. « Vous ne me briserez pas !» murmura-t-il, assez fort pour que la foule l'entende. « J'ai survécu à la guerre, je survivrai à votre haine. » Ces mots, chargés d'une force brute, firent taire les officiers l'espace d'un instant. Mais la bataille était loin d'être terminée. Une tempête plus grande se préparait, portée par le courage d'un homme et la vérité qui refusait de se taire. L'aéroport, transformé en théâtre d'une injustice criante, attendait l'étincelle qui renverserait tout. Si cette histoire d'injustice et de résilience vous touche, laissez un 2 en commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Partagez cette vidéo pour amplifier la voix de Pierre et dénoncer les préjugés. Et surtout, restez avec nous. Le prochain épisode réserve un rebondissement qui vous laissera sans voix. Votre soutien compte, ensemble, faisons entendre la vérité. La fureur dans les yeux de Pierre Dubois semblait allumer des étincelles dans l'air saturé de l'aéroport Charles de Gaulle. Alors que l'adolescente, tremblante mais déterminée, brandissait son téléphone montrant la photo de Pierre recevant une médaille pour bravoure, les officiers Jacques Martin et Louis Renaud restaient figés dans leur arrogance. L'eau dégoulinait encore de l'uniforme trempé de Pierre, son béret souillé gisant au sol comme un symbole brisé de son honneur. Mais l'humiliation ne s'arrêtait pas là. Jacques, les lèvres tordues par un rictus de mépris, s'approcha de nouveau, saisissant le sac militaire de Pierre avec une brutalité calculée. D'un geste théâtral, il renversa son contenu sur le sol dallé. Des lettres de sa mère, froissées et tachées d'eau, une photo de son unité, piétinée sous les bottes de Louis, et une médaille d'honneur, luisante mais désormais soumise à l'indignité. « Regardez-moi ça, des souvenirs de pacotille d'un imposteur », lança Jacques, sa voix résonnant dans le hall comme un coup de fouet. La foule, désormais plus nombreuse, retint son souffle, mais le silence pesait comme une complicité involontaire. Pierre, le torse bombé malgré l'humiliation, sentit une rage incandescente monter en lui. Chaque objet éparpillé était un fragment de sa vie, de son sacrifice. La lettre de sa mère, écrite à la main, portait des mots d'espoir. « Reviens fort, mon fils ». La photo montrait ses camarades, dont certains ne rentreraient jamais. Et la médaille, remise par un général après une embuscade au Mali, représentait des nuits de peur et de courage. « Vous ne savez rien de ce que ça signifie », rugit-il, sa voix brisant le murmure ambiant. Mais Louis, loin de reculer, ramassa la médaille et la lança en l'air comme un vulgaire jouet, riant alors qu'elle retombait dans une flaque. Ce geste, d'une cruauté presque sadique, fit bouillir le sang de Pierre. « C'est mon honneur que vous jetez », cria-t-il, ses poings tremblants d'une colère à peine contenue. Ses yeux, brûlants de défi, croisèrent ceux des officiers, qui semblaient se délecter de son supplice. Un élément inattendu vint alors faire basculer la scène. Une vieille femme, jusque-là silencieuse dans la foule, s'avança, appuyée sur sa canne. Ses mains tremblaient, mais sa voix portait une autorité ancienne. « J'ai vu des soldats comme lui pendant la guerre. Mon frère portait cet uniforme, et vous, vous le déshonorez. » Ces mots, chargés d'une douleur historique, firent vaciller Louis, dont le sourire s'effaça. Elle tendit un mouchoir à Pierre, un geste simple mais puissant, comme pour essuyer l'eau et la honte. Ce moment, d'une humanité brute, ralluma une lueur dans les yeux de Pierre mais aussi dans la foule. Un homme cria « Laissez-le tranquille !» Une autre voix, celle d'un jeune employé de l'aéroport, ajouta
Vérifiez ses papiers. Bon sang. Pourtant, Jacques, poussé par une obstination aveugle, ignora les appels. Il s'approcha de Pierre, le bousculant à nouveau, et murmura assez fort pour que tous entendent: les gens comme toi n'ont pas leur place ici. Cette insulte, crachée avec une haine viscérale, transforma la colère de Pierre en une tempête intérieure. Il repensa aux champs de bataille, aux explosions qui avaient failli le briser, aux promesses faites à ses camarades de défendre leur dignité. Et maintenant, dans son propre pays, on le réduisait à rien. « Je suis un soldat de la France !» tonna-t-il, sa voix faisant trembler l'air. « Vous n'avez pas le droit de me traiter ainsi. » Mais Jacques, dans un élan de défi, ramassa la lettre de la mère de Pierre et la déchira lentement, morceau par morceau, sous les yeux horrifiés de la foule. Des hoquets de stupeur s'élevèrent. Une enfant, tirant sur la manche de sa mère, pleura. « Pourquoi ils font ça, maman ?» Pierre, au bord de l'explosion, sentit des larmes de rage monter, mais il les ravala. « Vous détruisez plus qu'un papier, » murmura-t-il, la voix basse mais tranchante comme une lame. « Vous détruisez la confiance d'un peuple. » La foule, jusque-là hésitante, commença à réagir. Des téléphones continuèrent de filmer, capturant chaque seconde de cette injustice. Un homme d'âge mûr, en uniforme de pilote, s'avança, pointant un doigt accusateur vers les officiers. « Vous faites honte à notre nation !» La tension était à son comble, l'air vibrait d'une indignation collective. Pierre, malgré l'eau, la boue et les insultes, restait debout, son regard planté dans celui de ses bourreaux. Il n'était plus seulement un homme humilié, mais un symbole de résistance face à l'injustice. Chaque regard dans la foule, chaque murmure, chaque larme devenait une arme contre l'oppression. L'aéroport, transformé en arène, attendait l'instant où la vérité éclaterait, portée par la force indomptable de Pierre. Alors que les fragments déchirés de la lettre de la mère de Pierre Dubois flottaient encore au sol, trempés dans une flaque d'eau sale à l'aéroport Charles de Gaulle, l'indignation de la foule atteignait un point de rupture. L'écho des mots de Pierre, « Vous détruisez la confiance d'un peuple », vibrait dans le hall, comme une déflagration qui réveillait les consciences endormies. L'uniforme du sergent, souillé d'eau et de boue, semblait crier l'injustice subie, tandis que son regard, incandescent de colère, défiait les officiers Jacques Martin et Louis Renaud. Mais là où l'humiliation avait jusqu'alors régné, une énergie nouvelle émergeait, portée par les murmures grandissants des spectateurs. Les téléphones brandis, les cris isolés, les larmes d'une enfant, tout convergeait vers un moment où le silence complice ne pouvait plus tenir. L'aéroport, transformé en théâtre d'une tragédie moderne, palpitait d'une tension prête à exploser. Au cœur de cette tempête, une femme d'une trentaine d'années, élégante dans son manteau bleu marine, brisa le cercle des spectateurs. Ses joues étaient rouges de colère, ses yeux lançant des éclairs. « Comment osez-vous » cria-t-elle, sa voix perçant le brouhaha comme une lame. Elle s'appelait Claire Moreau, une avocate spécialisée dans les droits humains, de passage à l'aéroport. « Cet homme est un soldat, un héros décoré, et vous le traitez comme un criminel pour la couleur de sa peau. » Elle pointa un doigt accusateur vers Jacques, qui recula, déstabilisé par cette intrusion. Claire se tourna vers la foule, sa voix tremblante d'une fureur contenue. « Vous tous, qui regardez en silence, vous êtes complices si vous ne faites rien. » Ces mots, comme une gifle, secouèrent les spectateurs. Un homme âgé, en béquille, hocha la tête, murmurant « Elle a raison !» Une adolescente, les larmes aux yeux, cria « C'est pas juste !» Même l'enfant qui avait pleuré plus tôt tira sur la jupe de sa mère, répétant « Il faut aider le soldat !» Mais Jacques, loin de céder, redoubla d'arrogance. Il s'avança vers Pierre, ramassant la médaille souillée et la brandissant comme un trophée moqueur. « Ça? Une médaille? N'importe qui peut en acheter une dans une boutique de souvenirs !» lança-t-il, provoquant un hoquet collectif dans la foule. Puis, dans un geste d'une cruauté inouïe, il cracha sur la médaille avant de la jeter à nouveau au sol. Ce sacrilège, infligé à un symbole de l'honneur militaire français, fit bouillir le sang de Pierre. « Vous crachez sur tous ceux qui ont donné leur vie pour ce pays !» rugit-il, sa voix brisant l'air comme un coup de tonnerre. Il fit un pas vers Jacques, ses poings serrés, mais Claire s'interposa, posant une main ferme sur son bras. « Ne leur donnez pas ce qu'ils veulent », murmura-t-elle, son regard brûlant de détermination. « Laissez la vérité parler. » Un détail inattendu vint alors enflammer la scène. Un homme en uniforme de la police aux frontières, jusque-là en retrait, s'avança lentement.
Il s'appelait Karim Ben Ali, un officier subalterne qui avait observé la scène avec une colère croissante. Lui-même d'origine maghrébine, il connaissait trop bien le poids des préjugés. Assez, tonna-t-il, sa voix grave faisant taire les murmures. Il ramassa la médaille de Pierre, la nettoya avec son mouchoir et la tendit au sergent avec respect. J'ai servi, moi aussi, dit-il, les yeux fixés sur Jacques et Louis. Et je refuse de laisser un frère d'armes être humilié ainsi. Il se tourna vers la foule, brandissant son badge. Qui d'autre va se lever pour cet homme? Son appel, vibrant d'une autorité morale, galvanisa les spectateurs. Un employé de l'aéroport cria « Honte à vous !» Une femme, tenant un drapeau français miniature, le leva en signe de soutien. Même un groupe de touristes étrangers, jusque-là silencieux, se mit à scander « Justice! Justice !» Pourtant, Jacques et Louis, acculés mais obstinés, refusèrent de plier. Louis, le visage rouge de colère, s'approcha de Karim, le bousculant. « Toi, retourne à ton poste, ou tu perds ton insigne », menaça-t-il. Mais cette menace ne fit qu'attiser la révolte. Claire, rapide comme l'éclair, sortit son téléphone et commença à diffuser la scène en direct sur les réseaux sociaux, sa voix résonnant. « Regardez ce qu'ils font à un héros français. Partagez ceci, que le monde voit. » Les téléphones dans la foule s'allumèrent, amplifiant l'indignation à une échelle nouvelle. Pierre, au centre de ce chaos, sentit une force nouvelle l'envahir. « Vous pouvez me tremper d'eau, déchirer mes lettres, cracher sur mon honneur, » dit-il, sa voix basse mais tranchante. « Mais vous ne me ferez pas taire. Je suis un soldat de la France et je mérite votre respect. » L'aéroport, désormais une arène où se jouait un combat pour la dignité, vibrait d'une énergie collective. Chaque cri, chaque geste de soutien, chaque regard indigné dans la foule devenait une arme contre l'injustice. Pierre, trempé, humilié, mais inébranlable, incarnait une résistance farouche. La foule, autrefois passive, se transformait en un chœur de colère et d'espoir, prête à faire basculer l'histoire. L'instant décisif approchait, et la vérité, portée par le courage de Pierre et de ceux qui osaient m'en parler, ne pouvait plus être étouffée. Alors que les cris de la foule « Justice! Justice !» résonnaient encore dans le hall de l'aéroport Charles de Gaulle, l'atmosphère vibrait d'une indignation collective, prête à renverser l'injustice infligée au sergent Pierre Dubois. La médaille profanée, la lettre de sa mère déchirée, son uniforme trempé d'eau et de boue, chaque outrage avait transformé le hall en une arène où la dignité luttait contre la haine. Claire Moreau, l'avocate, diffusait toujours la scène en direct sur les réseaux sociaux, son visage crispé par la colère, tandis que Karim Ben Ali, l'officier de la police aux frontières, se tenait aux côtés de Pierre, la médaille nettoyée serrée dans sa main. Mais Jacques Martin et Louis Renaud, acculés par la révolte croissante, restaient obstinés, leurs regards pleins de défis. C'est dans ce chaos brûlant qu'un homme émergea de l'ombre, sa présence imposante faisant taire les murmures comme un coup de tonnerre. Le commandant Antoine Lemoine, un officier supérieur de la gendarmerie, entra dans la lumière, son uniforme impeccable contrastant avec le désordre ambiant. Lemoine, un homme d'une cinquantaine d'années au visage marqué par des années de service, s'avança avec une autorité qui figea l'assemblée. Ses yeux, perçants comme des lames, se posèrent sur Jacques et Louis. « Relâchez cet homme immédiatement, » ordonna-t-il, sa voix grave faisant vibrer l'air. « Vous déshonorez la France avec vos actes. » Jacques, déstabilisé, tenta de protester. « Monsieur, nous suivons le protocole, il… » Mais Lemoine le coupa net, sa main levée comme un mur infranchissable. « Le protocole ?» rugit-il. « Vous appelez ça un protocole de cracher sur une médaille, de déchirer la lettre d'une mère, d'humilier un soldat décoré pour sa couleur de peau ?» Sa voix, chargée d'une fureur contenue, fit reculer Louis, dont le visage blêmit. La foule, galvanisée, murmura son approbation, certains applaudissant spontanément. Pierre, toujours debout, les poings serrés, sentit une lueur d'espoir percer sa rage. Mais l'humiliation subie brûlait encore, et il fixa Lemoine, attendant de voir si cette intervention serait plus qu'un simple éclat. Un détail inattendu vint alors amplifier la tension. Lemoine, reconnaissant Pierre, s'approcha de lui et posa une main sur son épaule. « Sergent Dubois, » dit-il, sa voix adoucie mais ferme. « J'étais à Bamako quand vous avez sauvé 3 de vos camarades sous le feu ennemi. Votre courage a fait honneur à la France. »
Ce témoignage, prononcé avec une sincérité brute, fit taire la foule. Une femme éclata en sanglots, un homme cria « Honte à eux !» Mais Jacques, refusant de céder, tenta une dernière provocation. « Et alors ?»« Ça ne prouve rien. Il pourrait être un voleur d'uniforme, » lança-t-il, pointant Pierre avec mépris. Cette accusation, après tant d'outrages, fit bouillir le sang de Lemoine. Il s'avança vers Jacques, le dominant de toute sa stature. « Vous osez ?» tonna-t-il. « J'ai vu des hommes comme vous salir l'uniforme que nous portons. Vous n'êtes pas digne de votre badge. » Dans un geste d'une puissance symbolique, le moine ramassa le béret souillé de Pierre, le nettoya avec soin et le replaça sur la tête du sergent. « Voici votre honneur, sergent, » dit-il, les yeux brillants de respect. Ce moment, chargé d'une solennité presque sacrée, arracha des larmes à plusieurs spectateurs. Une vieille femme, celle qui avait parlé de son frère soldat, murmura « C'est ainsi qu'on traite un héros. » Mais la tension restait palpable. Louis, acculé, tenta de se justifier. « Nous faisions notre travail. » Le moine se tourna vers lui, sa voix tranchante comme une lame. « Votre travail ? Vous avez humilié un homme qui a risqué sa vie pour la France. Vous avez craché sur nos valeurs, sur la République. » Il ordonna aux officiers de relâcher Pierre immédiatement, sous peine de sanctions immédiates. Jacques, tremblant, lâcha le bras de Pierre, tandis que Louis reculait, le visage défait. Un élément nouveau vint alors sceller l'instant. Un groupe de jeunes soldats, de retour d'une mission à l'étranger, traversait le hall et reconnut Pierre. L'un d'eux, un caporal nommé Étienne, s'avança saluant Pierre avec respect. « Sergent Dubois, vous nous avez inspirés au Mali !» cria-t-il, sa voix vibrant d'admiration. Les autres soldats se joignirent à lui, formant un cercle protecteur autour de Pierre. Ce geste, spontané et fraternel, transforma l'atmosphère. La foule, jusque-là divisée, éclata en applaudissements, certains scandant « Bravo, sergent !» Pierre, pour la première fois, sentit la honte s'effacer, remplacée par une fierté farouche. Mais sa colère restait vive. « Ce n'est pas seulement pour moi, » dit-il à Lemoine, la voix rauque. « C'est pour tous ceux qui subissent ça, tous les jours, à cause de leur peau. » L'aéroport, désormais un champ de bataille morale, vibrait d'une énergie nouvelle. L'intervention de Lemoine, soutenue par les soldats et la foule, avait brisé le mur de l'injustice. Jacques et Louis, isolés, sentèrent le poids de leurs actes. Pierre, son béret retrouvé, son regard brûlant, incarnait une résistance indomptable. La vérité, portée par le courage d'un officier et la solidarité d'inconnus, prenait enfin le dessus. Mais le combat n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Le hall de l'aéroport Charles de Gaulle, encore frémissant des applaudissements et des cris de soutien pour le sergent Pierre Dubois, s'effaça derrière les portes lourdes de la salle de sécurité intérieure. Après l'intervention décisive du commandant Antoine Lemoine, qui avait restauré l'honneur de Pierre en lui rendant son béret, les officiers Jacques Martin et Louis Renaud furent escortés, tête baissée, vers cette pièce austère, où les murs gris semblaient absorber toute lumière. Pierre, son uniforme toujours humide, la médaille nettoyée serrée dans sa main, suivit, flanqué de Lemoine et de Claire Moreau, l'avocate dont la diffusion en direct avait enflammé les réseaux sociaux. Karim Ben Ali, l'officier subalterne, fermait la marche, son regard brûlant de colère contenue. Dans cette salle, loin des regards de la foule, l'heure du jugement approchait et l'air vibrait d'une tension aussi lourde qu'un orage imminent. Assis derrière un bureau métallique, le chef de la sécurité, Michel Dupont, un homme au visage sévère, fixait les deux officiers fautifs avec une froideur implacable. « J'ai vu les vidéos, » déclara-t-il, sa voix tranchante comme une lame. « Vous avez humilié un héros décoré, craché sur sa médaille, déchiré la lettre de sa mère et traité un soldat de la France comme un criminel, sans même vérifier son identité. » Jacques, le visage blême, tenta de se défendre. « Monsieur, il correspondait au signalement. » Mais Dupont l'interrompit d'un geste sec. « Le signalement ?» rugit-il. « Un homme noir en uniforme? C'est ça, votre signalement? Votre préjugé vous a aveuglé. » Sa voix résonna dans la pièce, faisant sursauter Louis, dont les mains tremblaient. Pierre, debout dans un coin, les bras croisés, sentait la rage bouillir en lui. Chaque mot de Dupont était une validation, mais chaque souvenir de l'humiliation, l'eau, la lettre déchirée, les insultes, ravivait sa fureur. Un détail inattendu vint alors intensifier le drame.
Claire, toujours vibrante d'indignation, posa sur le bureau une tablette ouverte sur les réseaux sociaux où des milliers de commentaires affluaient. Regardez, dit-elle, sa voix tremblante de colère. Le monde entier voit ce que vous avez fait. Des vétérans, des familles de soldats, des citoyens ordinaires, tous exigent justice. Elle fit défiler des messages. Honte à l'aéroport. Respectez nos héros. Un message d'un ancien camarade de Pierre au Mali frappa particulièrement. Dubois m'a sauvé la vie. Comment ose-t-on l'humilier? Cette vague de soutien, amplifiée par la technologie, transforma la salle en un tribunal mondial. Louis, acculé, murmura « Nous ne savions pas ». Mais Pierre, incapable de se taire, s'avança, sa voix grave et chargée de douleur. « Vous ne saviez pas » tonna-t-il. « Vous m'avez appelé gamin, vous avez craché sur mon honneur, vous avez déchiré les mots de ma mère. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. » Le moine, jusque-là silencieux, prit la parole, son ton glacial contrastant avec sa rage intérieure. Ces officiers ont non seulement violé leur serment, mais ils ont sali l'uniforme que nous portons tous. Il se tourna vers Dupont. J'ai servi avec Dubois. J'ai vu son courage. Et aujourd'hui, j'ai vu 2 hommes le réduire à sa couleur de peau. Il sortit de sa poche un enregistrement audio, un élément inattendu, une conversation interceptée où Jacques se vantait, avant l'incident, de remettre les gens comme lui à leur place. Cet enregistrement, diffusé dans la salle, fit l'effet d'une bombe. Jacques s'effondra sur sa chaise, incapable de répondre, tandis que Louis baissa les yeux, submergé par la honte. « Suspension immédiate » déclara Dupont, son regard d'acier fixé sur les 2 officiers. « Une enquête complète suivra. Vous répondrez de vos actes devant la justice. » Un moment poignant scella la confrontation. Pierre, tenant toujours sa médaille, s'adressa directement à Jacques et Louis. « Vous m'avez traité comme un moins que rien, » dit-il, sa voix tremblant d'une colère mêlée de douleur. « Mais ce n'est pas seulement moi que vous avez blessé, c'est chaque soldat, chaque personne qui lutte chaque jour contre vos préjugés. » Il brandit la médaille, son éclat contrastant avec son uniforme souillé. « Ceci représente mon combat, ma France. Vous ne me l'enlèverez jamais. » Ces mots, d'une force brute, laissèrent la pièce dans un silence assourdissant. Même Dupont, habitué au conflit, détourna le regard ému. Claire, les larmes aux yeux, murmura « Vous êtes un exemple, sergent. » Karim, toujours à ses côtés, hocha la tête en signe de respect. La salle de sécurité, désormais un sanctuaire de vérité, vibrait d'une justice naissante. Jacques et Louis, déchus de leur arrogance, quittèrent la pièce sous escorte, leurs badges confisqués. Pierre, épuisé mais inflexible, ramassa les fragments de la lettre de sa mère, les serrant contre son cœur. Le moine posa une main sur son épaule. « La France vous doit plus qu'une excuse, » dit-il. Mais Pierre, le regard fixé sur la porte, savait que ce combat dépassait sa propre histoire. Il était pour tous ceux qui subissaient l'injustice en silence. La vérité, portée par la colère et le courage, avait triomphé dans cette pièce, mais dehors, le monde attendait. Si cette bataille pour la justice vous émeut, laissez un 6 en commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Partagez cette histoire pour que la voix de Pierre résonne partout. Restez jusqu'au prochain épisode. Un dénouement inattendu vous attend et il changera tout. Ensemble, faisons entendre la vérité. Alors que les portes de la salle de sécurité se refermaient sur Jacques Martin et Louis Renaud, désormais suspendus et escortés hors de la pièce, un silence lourd enveloppa l'aéroport Charles de Gaulle. La confrontation, marquée par la fureur du commandant Antoine Lemoine et la vérité éclatante des preuves numériques, avait laissé une cicatrice invisible dans l'air. Le sergent Pierre Dubois, son uniforme encore humide, la médaille serrée dans sa main et les fragments déchirés de la lettre de sa mère glissés dans sa poche, se tenait au centre de cette tempête apaisée. Claire Moreau, l'avocate, éteignit sa diffusion en direct, les yeux brillants d'émotion, tandis que Karim Ben Ali et Michel Dupont échangeaient un regard chargé de respect. Mais pour Pierre, la victoire dans cette salle n'était qu'un début. Une colère profonde, née des insultes, de l'eau versée, de la médaille profanée, continuait de brûler en lui, non pour lui seul, mais pour tous ceux qui subissaient le même mépris. Dans ce moment de vérité, il prit la parole, prêt à transformer sa douleur en un cri pour la justice. Debout face à Dupont, le moine éclair, Pierre redressa les épaules,
son regard d'acier perçant l'atmosphère. Ce n'est pas assez, déclara-t-il, sa voix rauque vibrant d'une indignation qui fit frissonner la pièce. Suspendre ces hommes ne répare pas ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas seulement mon honneur qu'ils ont sali, c'est celui de chaque personne qui porte ma peau, qui marche dans mes pas, qui rêve d'être vue pour ce qu'elle est et non pour ce que vous décidez qu'elle doit être. Ces mots, comme des flammes, embrasèrent en l'air. Le moine, habitué au champ de bataille, baissa les yeux, ému par la force de ce soldat. Claire, les poings serrés, murmura « Continuez, sergent. Le monde doit entendre. » Pierre, ignorant la fatigue qui pesait sur ses épaules, poursuivit. « J'ai risqué ma vie au Mali, j'ai porté mes frères d'armes sous les tirs, j'ai vu des hommes mourir pour la France. Et pourquoi? Pour qu'on me traite comme un voleur dans mon propre pays ?» Un élément inattendu vint alors amplifier l'impact de ses paroles. La porte de la salle s'entr'ouvrit, et une adolescente, celle qui avait brandi la photo de Pierre décorée, entra timidement, accompagnée de sa mère. Elle s'appelait Amina, une lycéenne de banlieue, et ses yeux brillaient d'admiration et de colère. « Monsieur, dit-elle à Pierre, sa voix tremblante, je veux être militaire, comme vous, mais après ce que j'ai vu, j'ai peur. » Elle tendit un dessin qu'elle venait de griffonner sur un carnet. Pierre, en uniforme, entouré d'étoiles, avec les mots « Héros de la France ». Ce geste, d'une simplicité déchirante, frappa Pierre au cœur. Il sentit une vague de rage nouvelle, non pour lui, mais pour Amina, pour les générations futures. « Vous voyez, tonna-t-il, se tournant vers Dupont. Ce n'est pas juste moi que vous laissez tomber. C'est elle. C'est chaque enfant qui regarde et apprend que la justice dépend de la couleur de sa peau. » Dupont, jusque-là impassible, se leva, son visage marqué par une gravité nouvelle. « Sergent, dit-il, vos paroles pèsent plus lourd que n'importe quel rapport. » Mais Pierre, inflexible, secoua la tête. « Je ne veux pas de belles paroles, rétorqua-t-il, sa voix montant comme une tempête. Je veux des actes. Des formations pour vos officiers, des sanctions qui comptent, des lois qui protègent. Je veux que plus aucun gamin comme Amina n'ait peur de servir son pays. » Il brandit sa médaille, son éclat contrastant avec son uniforme souillé. « Ceci n'est pas un bijou, c'est un serment. Et vous, tous, vous avez brisé ce serment en laissant des hommes comme eux agir impunément. » Un moment dramatique vint sceller son message. Pierre s'approcha d'une fenêtre donnant sur le hall où la foule attendait encore, des téléphones toujours allumés. Il ouvrit la fenêtre et, d'une voix puissante, s'adressa à eux. « Vous qui regardez, écoutez-moi. Ce combat n'est pas le mien seul, c'est le vôtre, celui de vos enfants, celui de la France que nous voulons. Ne laissez pas la haine gagner. » La foule, électrisée, éclata en applaudissements, certains pleurant, d'autres levant le poing en signe de solidarité. Amina, à ses côtés, murmura « Merci, monsieur. » Claire, capturant l'instant sur son téléphone, savait que ces mots deviendraient viraux. Un appel à l'action pour un pays tout entier. La salle de sécurité, désormais un sanctuaire de vérité, vibrait d'une énergie transformative. Pierre, épuisé mais indomptable, avait transformé sa colère en un manifeste pour le changement. Le moine, Dupont et Karim, touchés par sa force, savaient que cet instant marquerait un tournant. La France, à travers les yeux de Pierre, devait regarder ses blessures en face. La lutte pour la justice, portée par un soldat humilié mais invaincu, ne faisait que commencer. Alors que l'écho des paroles enflammées de Pierre Dubois résonnait encore à travers la fenêtre ouverte de la salle de sécurité de l'aéroport Charles de Gaulle, la foule dans le hall, électrisée par son appel à la justice, continuait d'applaudir, leur voix formant un chœur d'espoir et de colère. La médaille serrée dans sa main, les fragments de la lettre de sa mère dans sa poche, Pierre quitta la pièce, escorté par le commandant Antoine Lemoine et Claire Moreau, dont les yeux brillaient d'admiration. La jeune Amina, son dessin toujours à la main, suivait, son regard fixé sur le sergent comme sur un phare dans la tempête. Mais la rage de Pierre, alimentée par l'eau versée sur lui, la médaille profanée et les insultes racistes, ne s'était pas éteinte. Elle s'était transformée en une force indomptable, un feu qui refusait de plier face à l'injustice. Alors qu'il traversait le hall, il n'était plus seulement un soldat humilié, mais un symbole vivant de résistance. Les portes vitrées s'ouvrirent sur un ciel parisien où le soleil perçait les nuages, comme un présage de renouveau. Pierre, son uniforme encore humide, s'arrêta un instant,
respirant l'air libre. La foule, toujours présente, l'observa en silence. Un employé de ménage, un homme âgé aux mains calleuses, s'approcha et lui serra la main avec une force inattendue. « Vous nous avez tous rendus fiers », murmura-t-il, les yeux humides. Une agente de comptoir, émue, leva la main en un salut militaire, un geste rare mais chargé de respect. Puis, dans un moment saisissant, Amina s'avança, tendant son dessin à Pierre. « Pour vous, dit-elle, sa voix tremblante. Pour que vous n'oubliez jamais que vous êtes un héros. » Ce geste, d'une pureté déchirante, fit monter une larme dans les yeux de Pierre, qu'il ravala avec un sourire. « Merci, Amina, répondit-il, la voix rauque. C'est pour toi que je me bats. » Mais un détail inattendu vint intensifier l'émotion. Alors que Pierre ramassait son sac, un message vocal, envoyé par un camarade du Mali, retentit sur le téléphone de Claire, diffusé par « Erreur. Pierre, c'est Moussa. On a vu ce qui s'est passé. Toute l'unité est avec toi. Tu es notre frère, notre héros. » La voix, brisée par l'émotion, fit vibrer la foule. Un homme cria « C'est ça la France !» Une femme, tenant un drapeau tricolore, le brandit avec fierté. Pierre, bouleversé, sentit sa colère se muer en une détermination farouche. « Ils n'ont pas brisé mon esprit, » murmura-t-il, fixant le ciel. « Ils m'ont vu. » Il plia soigneusement le dessin d'Amina, le glissant à côté des fragments de la lettre de sa mère, un serment silencieux de continuer le combat. L'aéroport, désormais sanctuaire d'une victoire morale, vibrait d'un espoir naissant. Pierre, droit et inébranlable, marcha vers la sortie, chaque pas résonnant comme un défi à l'injustice. La foule, unie par son courage, l'accompagna de regards admiratifs. Il n'y avait pas de bruit, mais un changement s'était opéré. Pierre, un soldat noir, un héros français, avait transformé l'humiliation en triomphe. Son combat, loin d'être fini, inspirait une nation à se lever contre la haine.